Salut, c'est Nati, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais revenir sur un sujet qui peut être stratégique parce que j'en parle beaucoup, j'en parle dans mon livre, j'en parle dans mes vidéos, j'en parle à mes coachés, je l'utilise moi-même, c'est le blog. Voilà, le blog de marque. Et c'est vrai que récemment encore, on m'a posé la question, on m'a dit, voilà, moi je veux lancer ma marque, est-ce que c'est indispensable de lancer, d'écrire un blog? Alors, déjà, je te dis pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on pourrait se dire bah non, c'est pas la peine de lancer un blog, c'est pas la peine d'écrire un blog. Et moi, je voudrais contrebalancer ça avec vraiment 5 raisons très objectives pour lesquelles moi je recommande vraiment d'écrire un blog malgré les inconvénients qui sont réels aussi, hein, donc c'est important que tu les aies aussi en tête. Mais si tu veux, puisque l'idée de la vidéo c'est de faire le pour et le contre, je voudrais vraiment t'apporter mon ressenti, mon expérience et te justifier en fait pourquoi je considère que si tu veux lancer ta marque, mais même pas que ta marque, si tu veux lancer n'importe quelle activité aujourd'hui, eh bien lancer un blog, écrire un blog, ça peut être vraiment un point stratégique et ça peut vraiment contribuer au succès de ta marque de manière très réelle et très significative. Alors déjà, si tu ne me connais pas encore, je vais en profiter pour me présenter très rapidement. Moi, je suis Nati, la créatrice de la marque Inaden. C'est une marque que j'ai créée en 2013. C'est une marque de sac, voilà. Et ça fait 7 ans que je vis de ma passion. Aujourd'hui, sur cette chaîne YouTube Marque Mastery, je partage mon expérience et des conseils en branding, en marketing. J'accompagne aussi à travers mon coaching privé. J'ai un groupe privé des personnes qui créent leur marque, voilà, qui sont en pleine création. Je les accompagne et j'ai aussi écrit un livre. Donc, si jamais ça t'intéresse et que tu en as besoin, que ça peut t'aider, n'hésite vraiment pas à te le procurer. C'est un guide pratique de plus de 100 pages, voilà, de plus de 100 pages où j'explique ma méthode en pas à pas pour créer une marque rentable en partant de zéro, parce que je pars du principe qu'à partir du moment où on met de l'effort, qu'on prend du temps pour créer une belle marque, bien la moindre des choses, c'est de l'envisager de manière très sérieuse comme un business durable et donc comme un business rentable. Je te mettrai le lien dans la barre de description. Donc, si ça t'intéresse, tu pourras te le procurer. Et si ces sujets de création de marque, de branding, de marketing, bref, si tout ça, ça t'intéresse, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, est-ce qu'il faut créer un blog pour sa marque? Est-ce qu'il faut créer un blog pour sa marque? Il y a des gens qui te diront non, il y a des gens qui te diront oui. Il y a des gens qui te diront non et qui ont des arguments et ça se comprend. Pourquoi faudrait pas créer un blog? Pourquoi faudrait pas se mettre à rédiger un blog? Il y a plein de raisons, mais les 3 plus importantes sont celles-ci. C'est que déjà, ça prend du temps. Voilà. Créer un blog, écrire des articles, ça prend du temps. C'est chronophage, faut faire les choses, faut les faire bien. Et puis les résultats sont pas immédiats. Voilà. Donc tu vas commencer à investir du temps, de l'effort, de l'énergie. Mais voilà, tu vois, aujourd'hui sur Internet, tu vas sur Google, il y a énormément de sites Internet. Donc toi, quand tu vas arriver, c'est pas parce que tu vas écrire 1 ou 2 articles qu'il va se passer quelque chose. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, c'est chronophage, et c'est quelque chose qui met du temps à avoir des résultats. Créer du contenu en permanence, trouver des nouvelles idées, c'est aussi ça prend du temps, mais c'est aussi un peu casse-tête. C'est-à-dire que à chaque fois, tu peux dire, ok, qu'est-ce que je vais écrire comme article, sur quoi ça va, enfin voilà, qu'est-ce qui va être intéressant, etc. Donc c'est un peu challengeant. Et si t'aimes pas écrire, si t'aimes pas ça, en fait, ça peut vite être rébarbatif. Et le troisième point par rapport aux gens, enfin par rapport aux arguments, si tu veux, où on pourrait se dire non, franchement ça vaut pas le coup de créer un article, enfin pas un article de blog, mais d'écrire des articles de blog et de créer un blog pour ta marque, c'est de se dire c'est technique. Donc en fait, il faut être calé dans tout ce qui est code, balises, métatitres, etc. Enfin bref, du coup c'est compliqué, il y a un aspect technique qu'on maîtrise pas. Et donc finalement, si tu connais rien, voilà, si tu connais rien au SEO,
Et si tu connais rien, je dirais à tout ce qui est codage, voilà, au développement, à tout ce qui est site internet, en fait, tu vas pas y arriver. Donc, il y a cet aspect-là, cet argument-là. Je vais revenir sur ces arguments-là, mais surtout déjà avant, je voudrais te présenter, moi, les 5 raisons pour lesquelles je recommande vraiment fortement de se lancer à un moment donné dans la rédaction d'un blog. Pas forcément au début, pas forcément de manière immédiate, mais ça peut aussi être fait avant de créer des produits. Donc ça dépend vraiment de ton projet, du temps, de là où t'en es. Enfin, ça dépend de plein de choses. Mais je pense qu'à un moment donné, créer du contenu et de le faire à travers un blog, c'est un choix stratégique pertinent. Pourquoi ? La première raison, c'est déjà, tu en as sûrement conscience, tu en as sûrement déjà entendu parler, c'est que si tu commences à écrire un blog et si tu as un blog qui commence à performer, eh bien, tu vas commencer à être référencé sur Google. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas commencer à avoir du trafic naturel, que Google va envoyer des visiteurs gratuitement sur ton site. Et donc, c'est ce qu'on appelle le SEO, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel, le Search Engine Organization. Et donc, clairement, c'est hyper pertinent de se dire, ok, je vais investir un peu de temps, un peu d'énergie pour créer des articles de blog qui vont permettre à mon site de remonter dans les recherches Google. Donc ça, c'est la première chose. C'est l'intérêt, la stratégie de référencement pour ton site. La deuxième raison, c'est que tu vas commencer à créer du contenu qui a de la valeur. Si Google pousse tes articles, c'est parce qu'il considère que tes articles apportent de la valeur. Et donc, il y a des gens qui ne te connaissent pas, ni Dev, ni d'Adam, des prospects, des gens complètement inconnus, qui vont être plutôt satisfaits parce qu'ils vont avoir une information pertinente qui répond exactement à leurs questions et qui te connaissent pas. Et donc finalement, c'est un premier contact où tu leur apportes de la valeur. Et donc ils vont te découvrir à un moment donné, ils vont te dire tiens, qui c'est qui parle de ça, qui c'est qui me répond. Et donc tu vas commencer à créer, et ça c'est le troisième avantage, une relation de confiance avec des personnes, si tu veux, qui peut-être, au bout d'un moment, vont prendre l'habitude de venir se renseigner chez toi par rapport à certains sujets, parce que si tu construis bien ta stratégie de contenu pour ton blog, on n'écrit pas sur tout et on n'écrit pas sur n'importe quoi. Il y a une stratégie derrière un blog, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Si c'est écrire un blog sans stratégie, ça ne fonctionne pas. Mais donc là, tu crées de la valeur gratuitement, si tu veux, pour des personnes que Google va amener chez toi, et ces personnes-là peuvent être satisfaites et vouloir en savoir plus sur toi. Et pourquoi pas continuer à se documenter chez toi. Donc tu crées une relation de confiance avec des personnes, et l'un des avantages, c'est que si tu as beaucoup d'articles sur une thématique donnée et que tu donnes beaucoup de valeur, donc tu donnes beaucoup d'informations, que tu donnes beaucoup de conseils, que tout ça c'est pertinent, que c'est carré, qu'il y a des sources, etc. Enfin bref, que c'est de qualité, eh bien, de manière un petit peu naturelle, tu vas finalement devenir une référence. Tu vas devenir une référence sur cette thématique, et donc tu vas renforcer finalement cette relation de confiance avec les personnes qui vont découvrir ton site. Le cinquième point, et ça je trouve que c'est quand même très important, parce que le blog, c'est ton site, c'est l'endroit où tu peux t'exprimer, ça t'appartient. C'est aussi là où tu peux partager ton univers, tu peux partager tes valeurs et tu peux parler de tes produits. Donc, tu peux très bien présenter tes produits, raconter leur histoire, expliquer comment et pourquoi ils peuvent répondre à un besoin, tout en répondant à une problématique, à une question qui a été posée par quelqu'un sur Google. Donc, finalement, à un moment donné, si tu crées ton blog et que tu le fais sérieusement, qu'il y a une stratégie derrière, d'accord, que tu parles pas juste de la pluie et du beau temps, à un moment donné, tu vas te retrouver avec un public qui est qualifié, c'est-à-dire un public qui correspond à ta cible et qui va venir découvrir ta marque, qui va venir découvrir ton travail, qui va découvrir toute ton expertise, parce que tu auras énormément de contenu sur le sujet. Donc, pour récapituler, les 5 avantages à créer, à commencer
ton article, ton blog, je vais y arriver, ton blog de marque, et donc à écrire des articles sur les sujets qui peuvent intéresser ton audience. Encore une fois, on n'est pas là pour écrire sur la pluie et le beau temps si ça n'a aucun rapport avec ton activité. Eh bien, c'est quoi? C'est que le premier, tu vas référencer ton site, donc tu vas commencer à avoir du trafic naturellement. C'est ce qu'on appelle le référencement naturel avec le SEO. La deuxième chose, c'est que tu vas créer de la valeur pour des prospects, d'accord? Donc tu vas créer de la valeur, donc tu vas commencer à avoir une relation de confiance qui s'établit. La quatrième chose, c'est que tu vas commencer à te positionner comme expert sur le sujet. Et la cinquième chose, c'est que tu peux utiliser ton propre ton, tu peux raconter ton histoire, tu peux partager tes valeurs. Donc à travers tes articles, tu peux infuser ton identité de marque et donc vraiment finalement commencer à partager tout ce que tu veux partager avec ta marque, avec les lecteurs qui vont tomber sur tes articles au gré de leur recherche. Donc voilà pour moi les 5 gros avantages à créer son blog, voilà, à lancer son blog. Moi-même pour ma marque, j'en ai un où il y a plus de 100 articles, enfin voire plus que ça, qui ont été publiés. Et il y en a qui performent très très bien sur certains mots-clés, voilà. Et donc c'est ce qui me permet d'avoir du trafic en continu tous les jours sur mon site internet. 3 petites astuces peut-être pour justement réussir à créer son blog de marque. La première chose, c'est qu'il faut se créer une routine. Donc à partir du moment où tu es sur une tâche qui est chronophage, il faut que tu te crées une routine parce que c'est la régularité qui va compter si tu veux lancer un blog. Ça sert à rien d'écrire 3 articles, d'arrêter, de reprendre au bout de 6 mois, d'en écrire 2, etc. Ça marche pas comme ça. C'est un peu comme Instagram, Facebook, etc. Google a son propre rythme et à un moment donné, il faut lui envoyer des signaux. Donc il faut te créer une routine. La deuxième chose, c'est important de définir bien en amont les sujets que tu vas aborder qui vont intéresser ton audience. Le but, c'est pas parler de la pluie et du beau temps, c'est de parler des sujets, d'accord, des sujets qui vont intéresser ton audience cible, les gens qui peuvent être intéressés par tes produits, par les valeurs de ta marque et qui demain peuvent devenir tes clients. La troisième chose, c'est quoi? C'est que j'ai pris des petites notes pour ne rien oublier, c'est que si tu n'aimes pas écrire, tu peux déléguer cette tâche, tu peux passer par un freelance, quelqu'un qui va écrire des articles pour toi. C'est un petit budget, mais ça peut te libérer du temps et ça peut te permettre de tenir un calendrier parce que encore une fois, c'est important que tu aies un calendrier éditorial avec ta ligne éditoriale de ton blog et des sujets que tu vas aborder. Voilà pour cette vidéo sur la question pour ou contre le blog de marque. Moi perso, je suis pour. Perso, je l'utilise. Et encore une fois, je le recommande à toutes les personnes que j'accompagne. J'en parle beaucoup dans mon livre. Je pense que c'est un levier et ça présente plein d'avantages pour ta marque, pour ton business. Dis-moi en commentaire si tu as l'intention de lancer un blog pour ta marque, si tu as commencé ou si tu as commencé, tu as arrêté, si tu te posais justement les questions, qu'est-ce qui te bloque en fait pour pouvoir passer le cap? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Laisse-moi un petit pouce si tu as aimé cette vidéo, ça me fera très plaisir. Et puis je te laisse avec ça, sur ces réflexions. Et puis je te dis à la prochaine avec plaisir. Ciao!